Tu peux voir donc, je suis au ralenti, hein. Bon, je suis à peine accéléré. Alors j'ai pas de compte-tour là-dessus, mais voilà, je suis pas en train de rouler et je suis déjà à 613. À peine j'étais à 800. Alors tu vois, si j'accélère un peu. Aujourd'hui, je vais te présenter un produit, une nouveauté. Tu vas me dire encore une, tu nous fais chier avec tes nouveautés. Mais là, ça va vraiment tuer le game. Ça va tuer le game de la batterie, de la station d'énergie. Ça va mettre tout le monde d'accord. Surtout pour l'utilisation en camping-car ou en van ou peu importe en véhicule qui se déplace en fait. Hein. Je présente peu de produits dans cette catégorie. Et Dieu sait que pourtant on m'envoie des propositions. Il y a souvent des offres très alléchantes au niveau même des rémunérations. Je suis quand même resté. Alors j'en fais quelquefois quelques présentations quand il y a vraiment quelque chose de plus. Quelque chose qui peut apporter un supplément ou alors une capacité supplémentaire. Ou voilà, j'en ai eu présenté quelques-unes, mais en règle générale, je ne présente pas d'autres produits pour la simple et bonne raison que technologiquement, elles sont en retrait. Même si on te dit tout un tas de choses, j'ai vu une vidéo notamment où on compare 3 ou 4 marques et on te parle de cycles. Là, on te dit sur une Delta 2, par exemple, on a 3000 cycles, sur une Fossibot ou sur on a 3500. Dans la mesure où c'est la même technologie qu'il y a à l'intérieur au niveau des batteries, c'est du LiFePO 4. Tout dépend de l'utilisation que tu vas en avoir. Quand on te balance 3500 cycles, on a des règles qui sont différentes que lorsqu'EcoFlow te dit 3000 cycles. EcoFlow, ce que j'apprécie, c'est qu'il te donne des renseignements qui sont exacts. Quand on te dit qu'un panneau solaire 400 watts va vraiment te fournir les 400 watts quand il est bien exposé, je peux le confirmer, je dépasse les 400 watts. C'est pareil pour l'utilisation. Par exemple, là, je crois qu'on est sur 2400. Elle va vraiment te donner 2400 watts. Au moment où tu vas tirer 2400 watts, tu vas pouvoir souder, tu vas pouvoir faire des choses. Il y en a certains qui t'annoncent des puissances, elles n'y sont pas vraiment. Je ne vais pas cibler spécialement de marque en particulier, mais si on fait une course à la capacité et à la possibilité de recharger, il y en a un qui va te donner 3500, l'autre qui va te donner 3000, il y en a un qui va te donner 8000, sous certaines conditions. Il faut lire les conditions. Parce que dans les mêmes conditions, ce sera sensiblement la même chose. Il ne va pas y avoir une batterie de la même technologie qui va pouvoir être rechargée beaucoup plus qu'une autre. C'est toujours plus ou moins pareil. Ce que je peux dire, et pourquoi je n'ai pas trouvé l'équivalent, c'est qu'aujourd'hui, la rapidité de charge d'une batterie EcoFlow, c'est la plus rapide. Tu peux tout comparer, c'est la plus rapide. C'est les stations d'énergie qui vont te permettre de restituer et de donner le plus de courant en puissance. Ça veut dire qu'elles vont monter beaucoup plus haut et tu vas avoir une utilisation beaucoup plus large. J'ai notamment présenté une énorme batterie que j'ai là devant, 5120 Wh d'une autre marque qui plafonne à 2200 watts. Et pourtant, elle est plus grosse qu'une Delta Pro. Tu vois, une Delta Pro qui donne 3600, elle va te donner beaucoup plus. Je crois qu'elle te donne 4800 watts en consommation instantanée. Donc 4800 watts, c'est énorme. L'autre qui est plus grosse, elle ne donne que 2200. Bon, c'est tout. Pour toutes ces raisons, je suis resté fidèle à EcoFlow et j'attends toujours impatiemment leur nouveauté et de voir un peu ce qu'ils vont encore nous créer. Bon, pour le moment, il n'y a rien d'extraordinaire, mais là, j'ai un produit qui va résoudre tout un tas de problèmes. En fait, je t'explique. J'ai commencé, avant d'avoir le Power Kit dans mon camping-car, puisque là j'ai un Power Kit, j'ai commencé par mettre mes Delta Pro à l'intérieur et de les brancher sur un circuit que j'avais créé, un circuit électrique, qui me permettait également de brancher mon camping-car sur ce circuit électrique. Circuit électrique additionnel dans mon camping-car. Le petit problème, c'est que ça chargeait au solaire, pas de problème. Les panneaux sur le toit branchés directement sur la Delta Pro, il n'y avait aucun souci. Mais par contre, la charge en roulant, c'était juste une charge allume-cigare.
Et c'est une charge allume-cigare qui ne charge pas très rapidement. Et quand tu as une grosse capacité, c'est d'autant plus long à recharger. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas vraiment compter sur la recharge allume-cigare parce qu'elle était vraiment très faible. Ce qui fait que quand ils ont sorti le Power Kit, bah, ça a résolu ce problème puisque le Power Kit, à l'intérieur, il y a un chargeur DC-DC et ça permet de directement raccorder le système à l'alternateur ou au circuit de charge de ton véhicule. C'est un peu pour ça alors c'est un peu pour ça, entre autres, hein, parce que EcoFlow m'a envoyé le produit pour que je le teste, donc forcément je l'ai monté dans mon camping-car, et depuis, bah, ça fait maintenant plus de 2 ans, même 3 ans, je crois, ce Power Kit est dans mon camping-car et remplit son office. Le truc, c'est que là, je suis en train d'aménager un véhicule, et je me pose la question, le Power Kit, c'est quand même relativement cher. C'est pas quelque chose qui est à la portée de toutes les bourses, c'est du high level, c'est vrai que tu peux ajouter des blocs, tu peux aller jusqu'à 15 kW, c'est énorme, c'est beaucoup plus cher, technologiquement beaucoup plus élaboré, et c'est vrai que si tu as un souci, il y en a souvent qui l'ont évoqué, jusqu'à présent je touche du bois, j'en ai pas eu, mais j'ai fait les mises à jour régulières et tout, donc il n'y a pas de problème. Le jour où tu as un problème, et que tu dois renvoyer ton module complet, tu n'as plus du tout de courant. Hein, c'est un petit peu ce qui avait été relaté au moment où j'ai présenté le produit. Donc c'est vrai que là, si tu as un problème sur une station d'énergie, bah, il te suffit d'en mettre une autre, et tu continues à utiliser ton véhicule sans avoir besoin de complètement supprimer la source d'énergie en fait. Hein, parce qu'en fait, ce Power Kit, il va rentrer le solaire, il va rentrer la charge du véhicule, et il va tout rentrer. C'est vrai que j'ai quand même, malgré tout, si vraiment je dois faire des voyages au long cours, une préférence pour ce système-là. Le seul problème, c'est que je ne peux pas recharger en roulant. EcoFlow a sorti le turbocharge alternateur. Alors le turbocharge alternateur, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va ressembler un petit peu à un DC-DC en fait. Hein, quand tu montes un DC-DC sur ton véhicule pour recharger ta batterie lithium, pour booster la charge, ben, c'est un peu le même principe. On va être 8 fois plus rapide que la charge par l'allume-cigare. Ce qui veut dire que pour créer 1000 watts, 1000 Wh, il va nous falloir 1h30, 1h25 exactement. Ça va sortir 800 watts en charge. Voilà. C'était le truc qui nous manquait pour pouvoir alimenter en toute sérénité un camping-car ou un van avec des deltas. Avec des deltas ou autres. Hein, ou autres, de la marque EcoFlow, hein, je précise bien. Là, aujourd'hui, tu peux avoir plusieurs stations d'énergie et tu peux les interchanger sur un circuit électrique que tu as créé. Donc aujourd'hui, moi, mon camion, ben, le circuit électrique va être uniquement basé sur ce système. Ça veut dire qu'il va y avoir une entrée au courant. Et cette entrée au courant, ben, le courant va être fourni par là, ça c'est une Delta, une Delta 2 Max, mais je vais certainement utiliser les Delta Pro. Donc je mettrai les Delta Pro dans la soute. Et tout mon véhicule va être alimenté par des Delta Pro rechargé par le solaire, hein, puisque avec une Delta Pro, tu peux charger 1600 watts de solaire, mais également, lorsque je vais rouler, par cet alternateur chargeur, turbocharge alternateur, comme il l'appelle, qui s'installe dans le véhicule très rapidement. D'ailleurs, on va le faire dans le camion pour te montrer un petit peu. Alors, je ne sais pas si j'ai encore hésitation entre ce camion et l'autre, hein, parce que, voilà, et ce camion marche mieux, mais je me demande si je ne vais pas mettre un moteur échange standard sur l'autre, qui est quand même, au niveau de la peinture, il y a eu beaucoup plus de travail. Ça, j'en parlerai dans notre chaîne, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc dedans, on a deux boîtes. Donc on a le module avec la notice. Alors ça ressemble à un Power Stream, hein, en fait. Hein. Je pense qu'ils ont utilisé le même emballage. Ça vient se mettre donc avec il y a les cordons, hein, tu vois. Il y a même une prise RJ45 pour pouvoir connecter, je pense, un tableau de commande. Ça, c'est l'antenne Wi-Fi ou Bluetooth, je ne sais pas. Je crois que c'est le Wi-Fi. Et là, on a deux sorties, là, tu vois. Une entrée, une sortie. Et ensuite, on a les câbles et on a le support. Ça, c'est un support qui permet de le fixer à un endroit que tu auras choisi. Et au niveau des câbles, tu vas voir, on a des câbles qui permettent d'aller très loin. Ça, c'est le câble qui vient sur les batteries, hein, et qui vient ensuite, alors il est assez long, hein, qui vient ensuite jusqu'à l'appareil, je pense. On va voir, on va le faire ensemble de toute façon.
C'est pour te montrer qu'ils ne sont pas radins en câble. Un porte-fusible avec un câble, je ne sais pas non plus à quoi il sert, et on le verra tout à l'heure. Et on a un câble, voilà, ça c'est le câble de liaison entre l'appareil et ta batterie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter dedans, et on va vérifier. Alors ça fonctionne également sur le 24 volts, là je suis sur du 24. Ça fonctionne sur du 12 et du 24 volts. Alors pour ce test, je vais le monter sur ce camion. Je ne vais pas le monter définitivement, c'est pour ça que je ne vais pas m'enquiquiner à passer les câbles de partout, parce que en fait, ce camion va recevoir une autre cellule. La cellule que je suis en train de préparer. D'ailleurs, à ce propos, si tu veux me suivre sur l'élaboration de ce camion d'expédition, n'hésite pas, la chaîne est ici. Ça me fera plaisir. Si en plus tu t'abonnes, ça me fera plaisir. C'est tout simple. On va raccorder ce câble, en fait, ce gros câble, qui peut aller jusqu'au fond du camion. On va le raccorder sur les batteries. Alors, tu peux raccorder sur la batterie du porteur ou éventuellement sur les batteries de la cellule. Hein. Dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionnera. Si tu le branches sur les batteries de la cellule, eh bien, tu vas privilégier la charge de la batterie de la cellule d'abord. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un coupleur séparateur entre la batterie du porteur et les batteries cellules, et qu'au moment où la batterie porteur est chargée, le courant bascule sur les batteries cellules. Donc seulement à ce moment-là, si tu as branché ton système sur ta batterie cellule, eh bien ton EcoFlow commencera à charger. Si au contraire, tu branches directement sur la batterie porteur, ça chargera immédiatement au moment où tu allumes le contact, tout simplement, au moment où tu commences à faire tourner ton véhicule. Alors c'est tout simple, on va brancher le rouge sur le plus et le noir sur le moins. Donc pour cela, eh bien c'est facile, on va desserrer ça. Donc là moi je suis en 24, hein. Donc le véhicule, ce que je vais brancher là, ça va tourner en 24 volts. C'est hyper simple, tu as 2 câbles à brancher et ensuite le reste, c'est des branchements directement sur ta station d'énergie. Donc ça va être super facile, tu vas voir. Il y en a pour quelques minutes, ce qui fait que si vraiment tu voulais récupérer ton système pour un autre véhicule, c'est très facile, ça va très vite. Là, on est sur le plus. Maintenant, je vais desserrer le moins. On va brancher le moins. Je ne sais pas combien il y a de mètres de câble, mais il y en a un paquet. Enfin, pour moi, ça ira jusqu'au fond de la cellule facile. Hein. Ce câble, je vais le passer par-dessus la fenêtre. C'est juste pour te faire une petite démonstration, hein, parce que pour moi, c'est pas encore installé définitivement. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ouvre le couvercle ici et je vais brancher, tu vois, le câble qui est ici, directement là-dessus. Et là, du coup, je serai protégé par un fusible. Le gros problème du station d'énergie, c'est la charge, en dehors du solaire, bien sûr. Si tu as du solaire, il n'y a pas de problème. Mais encore que bon, quelquefois, tu n'en as pas assez par rapport à ta conso. Là, tu roules, tu peux récupérer l'énergie, tu vois. Et tu peux charger ta station. C'est quand même une bonne réponse aux demandes, je trouve. Là, c'est branché à l'arrache. Je ne vais pas le laisser comme ça après, de toute façon. Hein, mais c'est surtout pour te montrer rapidement. Ça peut être branché très vite. On suppose que si ça, par exemple, tu le branches sur tes batteries cellules, même sur ta batterie porteur, hein, la batterie porteur, quand elle est devant, il va falloir passer le câble. Mais si ta batterie porteur est à l'intérieur, comme sur un Ducato, c'est assez facile. Hein. Ensuite, tu ne peux pas te tromper. Ça, donc, ça arrive de la batterie. Et sur le boîtier, eh bien, tu peux mettre, voilà, là, il y a mâle et femelle. Et là, j'ai une femelle. Donc ici, maman dans papa. Ça, donc là, maintenant, on est raccordé à l'alternateur ou à la batterie du porteur. Ici, sur cette prise-là, eh bien, on va raccorder ce qui va permettre donc, c'est ici, voilà, là donc on a du mâle, là c'est du femelle, on va raccorder ici, voilà. Ça c'est raccordé donc à la station d'énergie, peu importe la station d'énergie que tu as. Il y a certaines stations d'énergie, comme par exemple la Delta Pro, qui va avoir besoin d'un adaptateur, hein, pour pouvoir brancher ça. Voilà, c'est tout. Hein. Pour le reste, pour les autres batteries comme la Delta 2,
la Delta 2 Max, etc. On aura la même connectique que ça. Je vais te montrer ça. Ensuite, on la mettra au sol et comme ça, on pourra contrôler que ça fonctionne bien. Alors, il va bien sûr falloir le paramétrer. Et pour le paramétrer, ce sera avec l'application mobile EcoFlow, l'application qui vient dans ton téléphone. À savoir qu'aujourd'hui, tout ce que EcoFlow fait peut être géré, et doit être géré d'ailleurs, par l'application de ton téléphone mobile. J'ai vu également sur la même chaîne dont je t'ai parlé tout à l'heure que on se plaignait un peu du fait qu'il fallait faire des mises à jour. C'est pour ta sécurité, c'est pour ton bien, c'est pour améliorer le matériel. C'est vachement bien de pouvoir faire des mises à jour, au contraire. Ça évite de rendre ton matériel obsolète et il suit les évolutions et ces évolutions, quelquefois, elles sont intéressantes. Par exemple, je te donne un exemple, la ventilation. Sur le PowerKit, il y avait une ventilation qui était un peu trop présente et un peu trop bruyante, ou un peu trop, même pas bruyante. Elle se déclenchait assez régulièrement, et EcoFlow envoie donc une mise à jour pour pouvoir diminuer ce problème. Donc ils améliorent le matériel perpétuellement. Et c'est ça qui est plutôt bien, et tu bénéficies à chaque fois, gratuitement, de ces améliorations. Donc c'est plutôt bien que ce soit technologique et qu'on puisse faire évoluer le matériel. Ensuite, eh bien, on vient brancher cette prise sur le côté. Voilà, tu vois. Et là, c'est branché. Une fois les branchements effectués, eh bien, tu vois, sitôt que tu allumes l'application, tu as chargeur de batterie de voiture ajouté. Il détecte tout de suite les nouveaux appareils. On fait donc ajouter et il va falloir donc le configurer par rapport au Wi-Fi. On va donc chercher celui qui nous convient. On va prendre le 6G. Voilà. Suivant. Donc comme il est déjà reconnu, le réseau il existe déjà pour tout le matériel que j'ai en EcoFlow. J'ai pas besoin de rentrer les données du routeur et de la connexion Internet. Là, il commence à connecter l'appareil au réseau. Ça y est, appareil connecté. Enregistre. Connexion de l'appareil réussie. Et là, on va tomber directement sur l'appareil, moteur 0 volt, tension de démarrage, donc moi j'ai mis à 0, mise à jour du firmware, il y a tout de suite une mise à jour à faire. On va faire tout de suite la mise à jour, mettre à jour, voilà, vers la nouvelle version. Alors il y aura des mises à jour de temps en temps, hein. Ben, souvent il y a une version au moment où tu charges, au moment où tu commences avec un appareil, il y a souvent une mise à jour à faire. Ça y est, la mise à jour est faite. Donc on a bien la dernière version, donc puissance de sortie, tension de démarrage. Là on va aller, tension de démarrage, on va mettre, donc on est en 24 volts, on va mettre 25 volts. On peut choisir la tension de démarrage directement sur l'écran. Donc là j'ai mis à 25, donc au moment où l'alternateur va commencer à tourner, je pourrais même mettre 24 volts 5, mais 25 ça me paraît pas mal. Puissance de sortie donc, eh bien c'est 800 watts, on est au maxi. Donc on peut voir là que la batterie est à 86%, hein, elle fait 21 degrés. Mode de fonction charge, on peut faire entretien de la batterie ou charge inversée. Il ne me reste plus maintenant qu'à démarrer la bête et de voir comment ça charge, s'il y a des mises au point à faire, s'il y a des réglages à faire pour pouvoir commencer la charge plus bas. Hein. Mais je pourrais très bien mettre 23 volts par exemple, ou 23 volts et demi, et ça commencera à charger ma batterie sur les batteries du camion ou de ton camping-car si c'est un camping-car. Il y a le moment où on va démarrer maintenant. Alors, contact, démarrage. Et on va voir, alors tu vois, tu as l'écran à côté, hein, tu as juste l'écran à côté de moi, et tu vas voir un peu si ça charge ou pas. Tu peux voir donc, je suis au ralenti, hein, bon, je suis à peine accéléré. Alors, j'ai pas de compte tour là-dessus, mais voilà, je ne suis pas en train de rouler, et je suis déjà à 613. À peine j'étais à 800, alors tu vois, si j'accélère un peu. Bon, il va monter ensuite quand les batteries du porteur seront bien remplies. Ça dépend un petit peu de... Là, j'ai déclenché à 25 volts. Hein. Regarde. Donc quand tu vas rouler, forcément, il va tourner autour de 800. À peine il était à fond, il était à 800. J'étais pas en train de filmer. Voilà, tu vois, on est près des 800 watts. Je le tiens un petit peu accéléré. 727, à peine on était à 800, 692. Ça dépend un petit peu ce que l'alternateur il prend en fait.
et ce qu'il laisse au système. Mais bon, voilà, en roulant, forcément, une fois que la batterie elle est bien pleine, ça fait un petit moment que le véhicule n'a pas tourné. Ben, une fois que les batteries sont bien pleines, il va restituer les 800, bien sûr. Hein. Et sitôt qu'on ralentit, tu vois, bon, voilà, hein, ça tombe forcément. Parce que là, l'alternateur, on voit qu'il rend plus grand-chose. Sitôt que j'accélère, regarde. Et sitôt que j'accélère ici, ben, ça s'accélère également. Hein. Ce qui est pas mal, c'est que je peux également, à l'aide de la Delta, par le biais de ce turbochargeur, charger les batteries ou éventuellement de la cellule, si c'était branché sur la cellule, ou éventuellement du porteur. Alors là, je l'ai mis sur 24 volts et il me restitue tout le courant jusqu'à 800 watts. Il doit reproduire plus, tout le courant pour la Delta, en fait. En descendant, la programmation sur 24 volts. Si maintenant tu vois là, je vais le changer. Je vais mettre sur 25 ou 24,5. 25, voilà. Je ne peux pas faire les demi. Enregistrement réussi. Tu vois, il ne va plus rien me donner. Parce que là, il donne tout, en fait. Ici, il me dit sous tension du port de la batterie. C'est parce que ça veut dire que la batterie, elle est en dessous. Donc, je vais remettre 24. Et là, il va revenir. Non, là, il me remet 25. Voilà. 125, 151. Bon, il m'a pas indiqué le bon chiffre parce que là, je suis tension de démarrage, je suis sur 24. Hein. Voilà, 24. Ça y est, il me l'a enregistré. Tu vois? Tu vois, il y en a pour 14 minutes. Hein, il reste maintenant plus que 6%. Dans 12 minutes, voilà, 12 minutes, la charge est terminée. Il continue à me donner parce qu'il donne tout ce qu'il y a au-dessus de 24. Maintenant, je vais changer. Je vais faire la charge inversée. Je vais appuyer ici, confirmer. Et maintenant, il est en train de me charger. Tu vas voir, ça va diminuer ici. Donc là, ça devient blanc. Bon, sur intensité, ça veut dire que là, il n'y a pas matière en fait. Hein, voilà. Hein. Donc là, je suis à 25. Je vais modifier. Tension de démarrage, je l'ai mis à 24. Si je le mets à 25. Voilà. Ça y est. Là, tu vois, il me donne 814. Là, ça sort 814 pour charger la batterie. C'est extraordinaire ce truc, vraiment. Et après, tu as entretien de la batterie. Là, on change de statut. Il va maintenir la batterie en charge. Voilà, tu vois. Là, il ne va pas lui donner... là, il lui donne 100. Il lui donne un petit peu moins. Ça, c'est pour la maintenir en charge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de charger. Donc, voilà, la charger, il ne va rien me donner parce que là, j'ai mis au-dessus de 25. Donc là, en principe, la batterie, elle est en dessous de 25, ce qui fait qu'il ne va rien me donner du tout, tu vois. C'est super pratique, hein. Franchement. Ça, c'est ce qui me... Ça va me permettre d'utiliser les Delta Pro, mes deux Delta Pro, en fait, dans le camion, dans la cellule, pouvoir interchanger, si toutefois il y avait un problème, on ne sait jamais. À l'étranger, on ne sait pas, un problème quelconque, bah, j'aurais toujours une Delta 2 Max de secours, ou, tu vois, je pourrais toujours pallier au problème avec une autre station d'énergie de la même marque, hein, bien sûr, de la marque EcoFlow. Voilà. Donc, si tu es intéressé par ce produit, tu as le prix qui est ici, parce que là, à l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas le prix. Mon lien est ici, avec le code promo. Compris donc ce que je pense de ce système, la petite révolution que ça va être pour nous, et la simplicité avec laquelle tu vas pouvoir avoir du 220 et recharger tout ça dans ton véhicule. Pour moi, ça, c'est vraiment une grosse évolution. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, tu avais l'alternative du PowerKit, comme je te l'ai dit, mais qui est quand même assez excessif au niveau du prix, qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Sinon, tu passes sur Victron, etc., avec toute cette armada de matériel qui coûte souvent très cher, qui doit être souvent installé par un professionnel parce que c'est compliqué, tout le monde, c'est pas à la portée de tout le monde. Là, en fait, tu as ça, tu mets ça dans ton véhicule, tu branches ça sur tes batteries, peu importe, batterie cellule, batterie porteur, tu n'as plus qu'à raccorder des câbles et c'est cassé, quoi, c'est fini. Le maillon manquant, ça c'est ce qui nous manquait. Aujourd'hui, maintenant, on est vraiment armé pour avoir un système électrique simple,
dans un véhicule et surtout récupérable au moment où tu changes de véhicule. Tu n'es pas obligé de tout laisser comme à chaque fois, parce qu'en fait, toutes les grandes installations que tu fais, ça reste. Là, c'est très facile. Alors, on est dans les promos d'été à partir d'aujourd'hui chez EcoFlow. Et avec mon code promo et mon lien, tu vas pouvoir faire des affaires puisqu'on a 10%, sauf sur les nouveautés. Tu vas avoir 10% avec ce code promo sur tout ce que tu pourrais acheter chez EcoFlow. Je vais te donner quelques exemples. Alors, il y a des ventes flash. Là, par exemple, il y a une vente flash jusqu'au 14 ou 15, parce qu'en fait, les stocks ne sont pas extensibles. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop traîner non plus. Il y a des choses qui sont là en ligne et qui vont être vendues très vite, hein, et c'est souvent le cas d'ailleurs. On l'a vu déjà dans les précédentes promotions. Il y a des gens qui ont attendu longtemps après leur matériel. Là, ils font différemment. Là, par exemple, il y a une vente flash qui se termine dans 3 jours et 23 heures. Dans la limite des stocks disponibles. Hein. Avec mon lien, tu tomberas sur cette page. Tu peux économiser jusqu'à 1 300 € selon ce que tu achètes. Donc, par exemple, là, on a une Delta 2 Max. C'est celle-ci. Donc, c'est la Delta avec la technologie LiFePO 4 qui te permet de la recharger avec beaucoup plus de cycles de rechargement, qui descend à moins de 2 000 € puisqu'elle est à 1 979. Ensuite, si tu passes à l'ancienne version, qui a quasiment les mêmes capacités, la même apparence, mais qui n'a pas les mêmes technologies de batterie, elle descend en dessous des 1 000 €, 999 €. Alors c'est sûr qu'au niveau des cycles de recharge, tu descends à 800 cycles, alors que là, tu es plutôt sur 3000 cycles. Hein. Maintenant, 800 cycles, selon l'utilisation, c'est pour ça qu'il faut étudier l'utilisation que tu en fais. Selon l'utilisation que tu en fais, ça peut être intéressant. Ça fait moitié prix par rapport à celle-ci. La Delta Max 1600 fait 849, elle est un peu moins puissante. Les panneaux solaires, alors un 220 watts, les panneaux solaires sont d'une efficacité exceptionnelle. Hein. C'est les panneaux pliables que tu ranges dans ton coffre. Ils coûtaient 1 000 €, ils descendent à 699. Tu vois, il y a quand même de grosses promotions. Il y a également les kits avec le Power Stream. Donc le Power Stream, c'est un peu ça, la même apparence, mais pour ta maison. Hein. Et là, on a des kits avec une Power Stream et une batterie étanche. Donc les batteries 5 kW, les gros blocs qu'ils ont sortis, donc dédiés au stockage à 2391 au lieu de 4147. Donc là, il y a une énorme promotion. Enfin voilà, je ne vais pas toutes te les faire, mais tu as même là, ici, une Delta 2, une Delta 2 Max, plus le Power Stream à 1129 €. Non, c'est la batterie supplémentaire, ça. Excuse-moi. Fais attention, par contre. Hein, là, le truc, c'est que la batterie supplémentaire, il faut la Delta 2 avec. Hein. C'est pour augmenter déjà la capacité de la Delta 2 Max. Donc, tu ne peux pas l'utiliser sans avoir déjà la Delta 2 Max. Fais attention à ça. Sinon, tu vas te retrouver avec une batterie que tu ne pourras pas utiliser. Donc, il y a tout un tas de packs avec les Power Stream. Il y a également des packs avec le Power Charger. Hein. Par exemple, là, on a une Delta Pro, plus le chargeur alternateur 800 watts, plus l'adaptateur de générateur. Ça veut dire qu'il y a certaines batteries, comme par exemple la Delta Pro, où tu es obligé d'avoir un adaptateur. Là, l'ensemble, Delta Pro, donc plus grosse que celle-ci, plus le Power Generator, plus l'adaptateur à 2917, alors que normalement, il coûte 3217. Tu vois, il n'y a pas 1000 €, mais il y a quand même une bonne remise. Hein. Je te laisse découvrir tout ça. Enfin voilà, profites-en. Il y a 4 jours là de vente flash sur ce que je viens de t'énoncer. Je pense qu'il y a des packs qui vont changer pendant les promotions. Sache quand même que sur tout le matériel, autre que nouveauté, hein, sur lequel tu peux appliquer mon code NOMAD5 pour obtenir 10%. Donc, c'est le moment d'en profiter. Voilà, je te dis à bientôt et pour une prochaine vidéo, j'ai filmé un véhicule que tu vas voir. Alors peut-être qu'il y aura d'abord un camp scan, je vais faire un camp scan pour cette semaine et pour le week-end prochain, pour dimanche, il y a un camping-car magnifique, une marque que j'adore qui sera présentée sur la chaîne. Ciao, à tout bientôt. You make me lose my mind like all the time, it still feels right.